mesdames et messieurs, vendredi, le tout dernier numéro de vendredi, sur le tout dernier numéro de savoir, sur le tout dernier numéro de savoir, regarder une émission qui s'articule autour des grandes questions d'actualité. Un seul sujet d'actualité, réunion au menu de cette émission, c'est le dossier Salomon Escadela dans le procès. Hier jeudi, au niveau de la prison militaire d'Endolo, il est absent à raison de son état de dégradant. Malheureusement, il y a d'un point alors qu'il est placé sous respiration artificielle. Et le rapport qui a été établi par le médecin ou la contre-expertise établie par une vingtaine de médecins venus des cliniques universitaires de Kinshasa, de la clinique quinoise, mais aussi de l'hôpital général des références ex-Mamaemo, fait savoir que Salomon Escadela doit être évacué à l'étranger. Entre-temps, ici au pays, on tient à les juger sur son lit d'hôpital. Pourquoi cet acharnement ? Nous en parlons dans cette émission. Les lignes bougent concernant la campagne électorale. Matata Pogny Augustin, candidat président à la prochaine élection présidentielle, a dévoilé depuis hier son équipe de campagne. Tous sont des jeunes. Le plus âgé a 43 ans d'âge et le reste c'est de jeunes gens qui nagent entre 30 et 40 ans. Tombola Mouké est nommé directeur des campagnes de Matata Pogny Mapon. Entre-temps, les confrères Floride Zantoto et Merveille Baelenge sont aux commandes de la cellule des communications. Je reçois sur ces plateaux un habitué de ces plateaux, je l'appelle le consultant maison. Il nous a habitués depuis un moment à voyager un peu trop. Et il signe son grand retour. Il s'appelle Yves Bouya. Bienvenue. Broker, merci pour l'invitation. Ça a toujours été un plaisir pour moi, un honneur de partager ces prestigieux plateaux, des prestigieuses chaînes de mon ami et frère, notamment un frère de notre mère. Peter en ces moments en train de nous suivre d'ailleurs. Que j'ai sali. Depuis ça ferme, il a aussi sa ferme actuellement. Ah bon? Oui, un peu comme Kabila et Moïse Katumbi. C'est la ferme, c'est Wakin. Oui, ici à Kinshasa. Il a une ferme. Ouais. Donc il a construit dedans, il a mis la télé, il a équipé. Ouais. C'est là qu'il se retire depuis un moment pour réfléchir. Pour réfléchir. Oui. Bon, c'est le week-end. Bon, je vois les gens qui vont dans des fermes, mais pendant les week-ends, ils ont un peu de moyens. Donc Peter a amené une ferme. Un peu comme vous faites depuis un moment l'Europe. Non, écoutez. Vous avez transformé l'avion en moto. Non, même pas. Là, j'y vais pour des questions liées au pays. C'est pas des fois privé. C'est des invitations, c'est des rendez-vous. Tu es, par exemple, au Palais des Sports, quand tu es dans des rendez-vous, tu es à l'Assemblée nationale française, c'est vraiment plus ça, c'est vraiment un agenda chargé. Et puis je regarde les pays, c'est pas pour aller contempler la Tour Eiffel. Et il faut mettre ça dans l'actif de Félix Tshisekedi, sous son régime. Non. Les journalistes voyagent un peu trop. Non. Yves Bouya qui fait l'Europe de temps en temps. Peter Tiani. Non, tu vas pas mettre ça sous l'actif de Tshisekedi. Si tu vas à la maison. Les journalistes vivent mieux sous son régime. Si tu vas à la maison Schengen ici, tu as ton passeport, tu as une invitation, tu as un rendez-vous, tu constitues ton document en belle et due forme. Tu as ton visa. Donc je veux dire que si tu sais que c'est la présidence qui donne les visas. Donc moi... Les choses se sont facilitées. Non, si toi tu y vas là-bas, c'est rien. Il faut démystifier l'Europe. Il ne faut pas mystifier ça pour faire comprendre aux gens que l'Europe c'est grave. Non. Pour un journaliste, l'Europe c'est rien. Il ne faut pas faire ça comme les musiciens, comme on voit des petits musiciens là. 56 visas. 56 visas. Moi, je ne pars pas en Europe pour voir la Tour Eiffel. Je ne pars pas en Europe pour aller dans des bateaux mouches. En plein Paris, je ne pars pas en Europe pour visiter les Champs-Élysées. Je ne pars pas en Europe pour être à la place Trocadéro, prendre des photos à la place de la Bastille, place de la République. Non, je ne vais pas en Europe pour ça. Ou pour se mettre dans des cafés, non. Ou aller prendre des photos à la gare du Nord. Ou à l'Atonium, ou aller chanter vers le Japon. Non, je n'ai pas en Europe. Certes, c'est vrai, c'est amusant. Peut-être pour ceux qui y vont, c'est peut-être pour une première fois, ils peuvent le faire. Mais moi, quand je vais en Europe, c'est des rendez-vous. Très bien. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps, quand je vais en Europe, pour aller prendre des photos à la place de la Bastille, Trocadéro,
place de la République, Château Rouge. Oui, ça, je puis être tenté, mais j'y vais pas. Moi, quand je fais un déplacement pour l'Europe, quand je suis dans les airs, C'est pour des raisons c'est professionnelles. pour des clairement. raisons professionnelles. C'est des rendez-vous calés, des rendez-vous sérieux, des rendez-vous fermes. J'y vais, je discute, je parle. C'est des contacts. Pas du tourisme, comme on a vu un PCA d'une grande entreprise Non, non, publique non, de la moi, place moi je peux plus. se faire photographier sur, Ça- sur la neige. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver pour quelques personnes, pour les rares des cas. Mais moi, j'ai cultivé un niveau. Quand tu prends mon vol, je prends un transporteur aérien, Kinshasa pour Paris, pour Bruxelles, c'est pour les rendez-vous formels. Donc je ne suis pas là pour m'amuser. Tour Eiffel, Yango, check. Place de la Bastille, check. Place de la République, check. Oh, bateau mouche, Yango. Non, 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 non. Très bien. On va- Donc, l'Europe que j'ai fait, je suis à plus de 7 tours. Pour l'Europe, j'ai peut-être en plein début. Mais je ne suis plus dans ces carcans. Je suis là quand je vais. Par exemple, là, je rentre demain après-demain. Je serai au Parlement français. Oui, demain après-demain. Je l'ai dit, je serai au Parlement français. Avec Anne Hidalgo, avec quelques personnes. Vous allez me voir. Très bien. C'est On un va peu- parler actualité. Matata Pogno a dévoilé son équipe de campagne. Des jeunes en majorité. Le plus âgé a 43 ans. Et le reste, c'est 30, 32, 34. D'ailleurs, son directeur des campagnes, Tomola Mouké, a 34 ans d'âge. Ça exprime quand même la place importante que le candidat Matata Pogno accorde à la jeunesse. Avant de vous répondre, j'ai parlé de Peter. Je pense que c'est un bel exemple pour un journaliste. Un journaliste, ce n'est pas n'importe qui. C'est ici, chez nous, au Congo, où quand tu te prends comme journaliste, c'est l'image d'un minable. Non, ce n'est pas un minable. Un journaliste, il doit vivre modestement, mais c'est un grand monsieur de la société. Exactement. Et c'est toi, journaliste, qui doit te donner cette valeur dans la société. C'est ça un journaliste. Je suis content que Peter s'est organisé. Il a un média. Il côtoie une personne comme Katumbi, qui est une grande personnalité, un grand leader politique, qui a aussi des fermes, qui a une ferme. Et peut-être l'effet de côtoyer Katumbi, ça lui a donné une dimension, d'une grande vision. Peut-être avec les peu de moyens qu'il gagne, peut-être pas vouloir faire comme Moïse Katumbi, Peter Tiani. Mais il s'est peut-être inspiré de Katumbi. En disant, bon, comme Katumbi a des fermes, c'est un responsable des terriens, que moi aussi, avec le peu que je gagne, que j'ai aussi ma ferme. Peut-être qu'il va aussi industrialiser sa ferme, Exactement. comme tous ces grands politiciens. Donc il porte une vision, comme là il ferme. C'est une très bonne chose. Donc il veut donner l'image d'un journaliste, d'une personne qui est organisée. Avec les peu qu'il gagne, il peut se taper une ferme, il peut passer ses temps dans sa ferme, en famille, et il déclare de sa ferme. Moi je suis très content de lui. Je lui dis merci, je lui dis bravo. Je dis c'est ça, il a une grande vision. Une image qu'il imprime d'un journaliste sérieux qui a sa chaîne de télévision, qui a une équipe, qui est responsable, qui a un nom, qui est adulé par des grands. Et quand des fois il faut réfléchir au Congo, il se recoquifie dans sa ferme. Je peux lui dire que merci et bravo. Très bien. Et vamos à lui, à mon ami Peter, que je considère toujours comme un frère de notre mère. Donc, et puis il m'a déjà bombardé PCA des PNL. J'ai reçu cette nomination officieuse avec beaucoup trop de modestie. Exactement. Les cas Matata, je ne peux qu'encourager. D'abord que la candidature de Matata, c'est une candidature sérieuse. Oui, sérieuse. Si vous suivez son parcours, Beseko, comme directeur général, Ministre des Finances. Premier ministre. 2 ans après, Premier ministre. Oui, il a laissé ses empreintes, il faut le dire. L'hôtel du gouvernement. Congo Airways tombé en faillite. Transco. Oui. Bancarisation de la paye. Il a bancarisé la paye, on peut dire la vérité. Il nous a enlevé les Maboko Bank. Il faut dire la vérité, il faut être objectif, être honnête. Il a
apporter une réforme en ce qui concerne la paie des enseignants. Des fonctionnaires d'une manière générale. Non, des fonctionnaires de façon générale, parce que nous étions habitués au Maboko Bank, qui enrichissait les directeurs financiers, les chefs comptables. Mais là, il a bancarisé. Chaque fonctionnaire savait que les 28 bancarisés, numéro matricule, tu vas en banque, dans une banque, les 28, salaire calmement. On te paye. On ne peut pas louer ça. C'est louable. Il faut être honnête, objectif. Le Premier ministre, il quitte Kabila pour le pouvoir, des pressions sur lui pour qu'il puisse adhérer dans l'union sacrée. Il a refusé. Comme il a toujours été combattu depuis le PPRD, même les postes qu'il a occupés des ministres des Finances et pour lui comme Premier ministre, il a été sévèrement combattu. Je me rappelle encore sa déclaration quand il a quitté la primature. Il a dit « J'ai nagé dans des eaux infestées de crocodiles ». Les crocodiles, ils sont combat de Matata a commencé depuis le PPRD. Parce que le PPRD n'a jamais accepté le fait qu'il soit non PPRD et qu'il quitte d'abord ministre des Finances, il n'est pas PPRD. D'abord DG même de la BCECO ou du BCECO. Du BCECO, le BCECO c'est plus un peu de collaboration avec la Banque mondiale. Mais quand il est dans l'arène politique, c'est par les ministères des Finances. Combattu, il quitte les Finances, Premier ministre. Combattu dans le PPRD. Et puis, il avait aussi plein pouvoir. Et c'est là où ça a combattu, mais qu'est-ce qu'il est? Il avait de la personnalité, de la rigueur, respecté par les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, il n'est pas PPRD. L'imposition qu'il avait dans l'architecture du système Kabila. Et il quitte après 4 années de règne, il sort, il met en place son propre parti politique, les LGD, qui est un nouveau de la politique. Mais il impose un parti qui atteint les seuils de recevabilité. Exactement. Parmi les premières formations politiques et règlements politiques ayant atteint les seuils de recevabilité. Et cela, c'est à une année de création de ces partis politiques. Il atteint les seuils. Les seuils, là où plusieurs partis politiques ayant durement, pendant longtemps existé, n'a pas fait. Notamment les partis de Mbikaï. Notamment les partis de Mbikaï. Dolengankoy. Il serait repêché, j'ai appris. Non, mais il y en a plusieurs. Mais lui a atteint les seuils. Ça signifie qu'en atteignant les seuils, il n'est pas là pour blaguer. Il vient travailler, il vient compétir et il vient aussi pour gagner, comme d'autres qui ont déposé des candidatures. Et là où mais il faut être vrai, il faut être sincère. Moi, Bouya, j'ai toujours prôné la rupture d'avec la vieille classe politique. Exactement. Moi, Bouya, j'ai toujours été d'accord que la jeunesse puisse prendre sa place dans la classe politique congolaise. Moi, Bouya, j'ai toujours soutenu la jeunesse de tous bords politiques, dans l'UDPS, dans tous les partis politiques, parce que les jeunes ont encore à donner. Ils ont encore à donner. Ils ont du jus à donner. Moi, Bouya, quand j'ai vu Matata Ponyo mettre en place son équipe de campagne, je n'ai vu que des jeunes. Les plus âgés est né en 1980. Les plus âgés est né en 1980. Des jeunes. Matata n'a pas puisé dans la classe politique, excusez-moi pour le terme, pourri. Nous avons une classe politique pourrie, excusez-moi pour le terme, pourri. Il crée sa propre génération. Il crée une génération. C'est comme Mouzé quand il était arrivé. Mouzé nous a apporté une nouvelle. Nous avons imposé une génération politique. Les Moumengi et les Christophe Mouzungu, à qui il avait confié des responsabilités. Exactement. Matata te donne une ossature composée que des jeunes. Il a dit, mais il a aussi, dans son entourage, des vieux briscards de la politique, notamment son secrétaire général, Franklin Tchama, qu'ils peuvent aussi faire nommer directeur des campagnes. Il dit non, moi j'avance. J'ai une expérience en politique. J'ai exercé, j'ai géré. Je donne chance à la jeunesse. Il prend qui? Tombola, on l'appelle. Tombola Mouké. 34 ans. 34 ans. Ancien de la Banque mondiale. Son ancien conseiller également quand il était encore Premier ministre. 34 ans.
Ça, c'est pas applaudir. 34 ans. Ça, c'est un peu du Macron, ça. Ça, c'est un peu du Macron. C'est comme ça que Macron a renouvelé la classe politique en France, avec sa structure-là en marche. Ça, c'est du Macron. C'est du Macron. Matata, 34 ans. Quel est dans ces états-majors politiques, des partis politiques, où on a tous des vieux briscards politiques, on peut laisser place aux jeunes. On peut laisser place à la jeunesse. Moi, quand j'ai lu ces communiqués de la cellule de communication de Matata, signé par M. Floride Zantoto, objectivement, j'ai dit, ça c'est encourageant. Tous des jeunes. Tous des jeunes. Pour la plupart, je suis aîné, dont la plupart sont mes aînés. J'ai applaudi ça. Quand j'ai vu Merveille Baelingue, c'est un jeune. Exactement. La trentaine révolue. Floride Zantoto Bikindu. La trentaine révolue. C'est d'ailleurs lui le plus âgé de cette équipe. C'est Floride le plus âgé de l'équipe. Exactement. Allô. Tombola Moké, 34 ans. Et tous ceux qui accompagnent Matata. Alors Matata vous lance un message à la jeunesse. Jeune, en nommant mon équipe de campagne, composée qui est des jeunes. La jeunesse a une place de choix dans ma vie. Très bien. Les jeunes, vous avez une place de choix. Je gagne les élections. Moi, Matata, oui. Nous gagnons les élections avec un ticket, oui. La jeune aura sa place. Ça prouve à suffisance que les LGD, les partis de Matata, la jeunesse a sa place de choix. Très bien. Ce n'est pas dans ce parti politique où tu vois les papas, les présidents, lui-même, président, vice-président, sa femme, vice-présidente, le secrétaire général, son fils, et tout, depuis des campagnes, c'est des vice-mamans dedans, les plus petits, les jeunes, Les cousins et les neveux et nièces. Les jeunes n'ont pas de place dans ces partis politiques. La plupart, c'est des partis qui sont appelés à disparaître. Parce que quand je veux de ces partis politiques, ils ont aussi une branche Ligue des jeunes. Mais les jeunes ne travaillent pas. Les jeunes ne participent pas. Aucun activisme des jeunes. Ils ne servent qu'à manifester. Ils ne servent qu'à manifester. Ils sont là. C'est des gens qu'on utilise d'ailleurs. Des robots. Alors Matata a dit non. Moi, avec les poids de l'âge que j'ai, je ne saurais plus courir. J'aurais plus de l'énergie à donner. Moi, ma tête, c'est pour les pays. Je vous donne, vous jeunes, de la chance. Très bien. Travailler. Menons ces rêves ensemble, cette vision ensemble, gagnons ensemble, pour que vous, jeunes, fassiez appel à d'autres jeunes. C'est pour ça, quand j'ai vu cette équipe de campagne, pour une fois, j'ai dit à Matata, bravo, monsieur le président du LGD, et vous aurez toujours mon soutien en nommant des jeunes, parce que moi, Bouya, j'ai toujours prôné l'élévation de la jeunesse. Très bien, on va parler cette fois-ci. Et c'est un exemple pour Tshisekedi, qui va suivre. Ah, lui, là, il a composé déjà son équipe. Bah alors, mais regardez l'équipe de Tshisekedi. Akasia Akasia Bandoubola, Jacquemaine Chabani. Akasia Bandoubola pour lui encore donner. Moi, je ne confirme pas. Elle a encore de l'énergie. Les gens qui ont été au ministère de l'économie là-bas, quand ils étaient au ministère de l'économie, je m'arrête par là. Qu'est-ce qu'il y a? Je gratte même ma tête. Le président de la République s'est fait ceinturer par des caïmans. Mais comment ça? Des caïmans, des vieux briscards politiques. Ce sont eux qui vont gérer la campagne du président de la République. Des visages qui ne prennent un pouvoir. Des visages qui énervent. Le président de la République pouvait pousser dans l'UDPS. Il y a des jeunes dans l'UDPS. Akasia fait partie de l'UDPS. Jacquemaine Chabani également. Écoutez, Adolphe Amici dans l'UDPS. Il pouvait aussi porter les combats. Mon ami dans l'UDPS ici, comment on l'appelle ici encore? Emmanuel Tshibambe. Emmanuel Tshibambe, non, mon ami Neba Tshibambe, oui. Mon ami ici encore, qui est le premier suppléant des Kabouya.
qui est Diabanza. Diabanza Mwananene. Mwananene. Ils sont beaucoup. Mon ami Marouti. Ils sont beaucoup. Et Emmanuel Chimambe. La place de choix au sein des chefs des partis politiques. La place des jeunes. Très bien. C'est une leçon magistrale que Matata a administrée à certains leaders et candidats des partis politiques. Si j'invite le président Katumbi d'emboîter les pas, c'est un bel exemple. Responsabiliser les jeunes dans vos partis politiques. C'est très important. Très bien. C'est un bel exemple. On va retourner que Katumbi peut la suivre. régie. Que Matata faille le poursuivre. Mozitou, c'est ça, gars. C'est qui connaît. Très bien. Foucault, Joël Billet, Constant Mouta. Responsabiliser les jeunes. Le pasteur Ngalassi. Non. Lui déjà dit que Dieu, sa vision, il est là parce que Dieu l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a Il a mandaté. aucune vision déjà. Il dit que Dieu m'a envoyé, toi tu viens déposer le candidat président et tu dis d'abord Dieu. Il a été mandaté par Dieu. Mandaté par C'est un Dieu. homme de Dieu, c'est Même normal. pas les fidèles de son église. Mandaté par Dieu. Très bien. Ouais, mais. On va retrouver Constant du côté Mouta, de la lui-même est jeune. Je suis sur l'équipe de campagne. S'il met des vivre la première, mon cher ami, tu es jeune, il faut placer des jeunes. Donc c'est un bel exemple pour Matata. Je prends sa candidature au sérieux. Matata, très au sérieux. Et ce qu'il a fait, ça m'a laissé perplexe. Le fait d'avoir donné une place de choix aux jeunes. Très bien. Pour ça, monsieur le président, bravo. On va retourner du côté de la régie pour suivre la réaction des maîtres Hervé Diakessé, porte-parole du collectif des avocats des Salomon Escadella, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Il a fixé l'opinion en rapport avec la demande du ministère public qui exige que Salomon Escadella soit jugé sur son lit d'hôpital. On suit et on se retrouve tout juste après. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Salomon Idi Kalonda sera-t-il jugé sur son lit d'hôpital? C'est en tout cas la requête du ministère public. Selon ses avocats, le conseil spécial Moïse Katumbi, affaibli par la maladie, était incapable de se présenter à l'audience de ce jeudi à la prison militaire de Dolo. Le point avec maître Hervé Diakessé, le porte-parole du collectif des avocats de la défense. On peut retenir que Salomon Kalonda Dela est médicalement dans l'impossibilité de comparaître pour assurer sa défense dans un procès pénal. Ceci a été constaté non seulement par son médecin traitant qui vient d'écrire encore à la cour militaire, mais aussi par 3 centres médicaux requis par l'auditeur militaire supérieur pour faire la contre-expertise des analyses cliniques faites par les médecins traitants de Salomon Kalonda Dela, aboutissant à la conclusion qu'il ne pouvait pas être aujourd'hui en mesure d'assurer sa défense s'il n'avait pas des soins stables. Ces 3 centres médicaux, chacun de manière autonome, venus avec au total plus de 19 médecins, une vingtaine à tous égards, ont abouti aux mêmes conclusions. Donc nous serions attendus à ce que la justice militaire constate aujourd'hui l'impossibilité de Salomon Kalonda Dela d'assurer ses droits afin qu'on puisse les soigner d'abord convenablement et qu'il puisse comparaître après un délai raisonnable d'au moins 3 mois. Et là, qu'est-ce que nous voyons? L'auditeur militaire, qui pourtant avait requis des experts, veut exiger à la cour militaire de se déplacer juste là où Salomon Kalonda Dela est en train d'être soigné. Ce genre d'acharnement judiciaire, c'est pour ça qu'on avait dit que c'était un procès de la honte. Voir Salomon Kalonda Dela devant des juges militaires, sous un respirateur, en train d'enlever son masque de respiration pour répondre aux questions, remettre son masque de respiration pour continuer à respirer. Quelle était la position du tribunal face à cette requête du ministère public? Alors, à partir du moment où nous avons demandé un délai d'au moins 3 mois et que le ministère public sollicite que la cour militaire se déplace au lieu des soins de Salomon Kalonda Dela, c'est contraire aux droits humains. La cour militaire nous a dit qu'elle va nous départager par un arrêt avant dire droit le mercredi 8 novembre 2023.
Très bien, c'était Maître Hervé Diakessé qui répondait aux questions de nos confrères des Top Congo FM. Il a évoqué la situation du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, qui se trouve dans un état très critique depuis son lit d'hôpital. Nous lui souhaitons d'ailleurs prompt rétablissement malgré les passions exercées sur lui. Yves Bouya, je reviens à vous. Vous avez suivi Maître Hervé Diakessé, porte-parole du collectif des avocats de Salomon Escadela, qui a été arrêté depuis le 30 mai. Il a été d'abord placé en détention au niveau de la DEMIA, depuis transféré à Ndolo. C'est à Ndolo qu'il est tombé malade. Il a été évacué dans un centre hospitalier de la place. Et à ce jour, son état de santé continue encore d'inquiéter. Mais on a été surpris hier jeudi, lors du procès, d'apprendre que le ministère public exige que Salomon soit jugé depuis son lit d'hôpital. Comment expliquez-vous cette situation? Est-ce de l'acharnement ou c'est toujours de la justice qui est sur la voie d'être menée? C'est d'abord cynique. C'est inhumain. C'est sadique. C'est ça. Lui-même, Salomon avait dit ça. Que son procès était un procès de la honte. Et ça pouvait l'emporter. Ça pouvait l'emporter. À tout moment. Quand vous disiez que c'était un procès politique, personne ne nous croyait que le procès Salomon Escadela était un procès politique. Un procès politique. C'est être sadique, inhumain. C'est ce que j'ai pu dire. C'est ça la réponse appropriée à ta question. C'est ça la question, la réponse. Sadique, inhumain. Pourquoi je l'ai dit? Moi, je l'ai dit, je pense que ce n'est qu'un règlement des comptes. L'affaire Salomon Escadela. Lisez les mémoires uniques des avocats de Salomon. La personne qui a été citée. Tout a été dit. Tout a été dit. Dani Banza. Nous sommes l'ambassadeur itinéraire du chef de l'État. Jamais interpellé. On est là sur la cinquième audience même. Depuis que Idi Dela, le roi Salomon, a été arrêté, mais les avocats de Salomon avaient cité une personne parce que il y a un agent des renseignements pendant son édition sur PV avait fait des mea culpa en citant nommément Monsieur Dani Banza Maloba, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État de la République. Voilà les règlements des comptes. Qui est Dani Banza Maloba? C'est cette personne qui a travaillé avec Salomon aux côtés de Moïse Katumbi. Il a été dans les précarés de Katumbi. Il a quitté Katumbi parce que il n'a jamais supporté l'influence de Salomon Escadela dans l'entourage, dans la sphère, dans les précarés de Katumbi. Et il y a une interview où il avait dit à un confrère, Israël Moutala, qui ne supportait pas l'influence parce qu'il y avait une personne entourage du président Katumbi qui influence même les vestimentaires du président Moïse Katumbi. Il a quitté. Par chance de la nature, il soutient le président de la République. Tshisekedi, candidat numéro 20, devient président de la République et le président lui donne un poste. Et c'est peut-être par là, sans pourtant le confirmer, d'où est venu les malheurs de Salomon Escadela. L'humilier. Qui c'est Sony. Pourtant, le dossier est vide. Complètement vide. Complètement vide de fond en comble. Il a touché aux armes. Il voulait renverser les régimes. Il était des mèches avec le M23, et les officiers rwandais. Mais on oublie ici qu'il y a des gens qui ont dit, qui ont avoué
qu'ils ont reçu mandat et mission spéciale d'aller parler, discuter avec les Rwandais pour nos minéraux. Oh non, rébellion en temps de guerre. Ok, pourtant, Divulgation des secrets de défense pourtant, en temps de guerre. l'état de guerre n'a jamais été décrété. Aucune ordonnance prise. Divulgation des secrets en temps de guerre. Mais pour divulguer les secrets, il faut en avoir. Salomon A. Escadela a-t-il joué, a-t-il exercé un rôle dans l'entourage du président de la République? A-t-il été nommé officiellement par ordonnance pour qu'il divulgue les secrets? Il n'a pas joué ce rôle de Vital Kamerhe, de François Béa, de Jean-Claude Boukassa. Il ne l'a pas joué. Il ne l'a pas joué. De Fortuna, mais il ne l'a pas joué. Et quel est ce secret que Salomon Escadela voudriez divulguer en temps de guerre? C'est quoi? Les secrets sur Mazembe. Les secrets sur Katumbi peut-être. Des secrets sur Mazembe peut-être. Des secrets. Peut-être sur Genval. Peut-être, hein? Genval, hein? Des secrets. Peut-être sur Genève. Mais là, c'est des faits privés. C'est des faits privés. Moi, je suis d'accord qu'on nous dise qu'on doit arrêter Salomon parce que il allait divulguer des secrets sur Genval. Oui, ça allait être les grands déballages. On sait comment est-ce que Genval s'est passé. J'allais être d'accord qu'on nous dise qu'on doit arrêter Salomon parce qu'il a fallu divulguer des secrets sur Genève. Là, je pouvais dire, en bon, je pouvais être d'accord sur ça. Que Salomon, on doit l'arrêter, qu'il nous dise des secrets quand l'UDPS était en communion parfaite avec Moïse Katumbi. Je pouvais être d'accord. Je pouvais être d'accord qu'on nous dise qu'on a arrêté Salomon Escadela parce qu'il a divulgué des secrets. Comment est-ce que l'UDPS, Salomon Escadela Katumbi, premier aux petits soins, traité aux petits soins, c'était des gens de l'UDPS. J'allais être d'accord. Mais divulgation des secrets en temps de guerre, c'est quand même lourd ça. Et prouvez-nous ça sur les bancs, les ministères publics, dans l'incapacité de nous les prouver. Mais pourtant, il est bon, les ministères publics. Là. Je le connais, les procès Boteti, ces ministères publics. Mais on lui a donné une mission impossible. Mais Salomon va maintenir la prison à Boloko. C'est ça le caractère que je soulève ici d'un règlement des comptes, d'un procès de la honte, comme lui-même Salomon Escadela l'a dit en prenant parole, micro, en disant c'est un procès de la honte. Et ça prouve que c'est un procès de la honte. Mais comment peut-on arriver à régler des comptes à une personne au point de chercher même à le pousser à mourir? Il y a un rapport médical attesté, certifié par une vingtaine de médecins déployés par les cliniques universitaires. Je pense que dans les cas sur le mot Escadela, c'est pas du chantage. Je ne sortirai pas ici la fiche médicale de Salomon. Mais j'ai dit au régime, comme journaliste, évitons l'inévitable. Évitons les pires. Les initiés savent ce que j'ai dit. Nous prenons ça à la légère. Mais évitons l'inévitable. L'inévitable, c'était quoi? Les gens avaient pris à la légère, comme un petit malfrat. Ici, des agents de sécurité, M. Chéribin Okende. Mais l'inévitable est arrivé avec Chéribin. Député de son État. Député de son État. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Toujours à la morgue. Toujours à la morgue. On peut aussi éviter l'inévitable avec Salomon Escadela. Que le régime
écoute ce que Diaké s'est dit. Que le régime écoute, suivre ces procès-là de près. Que le régime écoute ce que disent ces médecins. Est-ce qu'on n'a pas déjà franchi la ligne rouge non, c'est ça que j'ai dit. Avec la position du ministère public. Évitons l'inévitable. On pense à la légère. On pense que Salomon blague. On pense que c'est ces médecins blagues. On peut éviter l'inévitable de ce que nous connaissons ici, de ce que nous avons connu avec Chéribin Okende. Quand les agents des parquets sont allés arrêter Chéribin, est-ce qu'ils avaient la fiche médicale de Chéribin? Ils n'en avaient pas. Ils sont partis, ils l'ont arrêté. L'inévitable est arrivé. L'inévitable, on peut encore l'éviter. C'est quand Salomon est arrêté et qu'il est mis au niouf et que ces médecins disent qu'il est malade. 19 médecins au total. Et c'est par l'avis du tribunal. Il y a les médecins de l'hôpital et Salomon, que je ne veux pas citer ici, qui vous disent qu'il est malade. Et leur rapport Les a 16. une contre-expertise. Le 16 octobre, à l'audience du 16, j'étais là. On ne me l'a pas dit. J'étais là. Qu'il est malade. Non, il doit être là. C'est un faux fouillant. Le tribunal militaire exige une contre-expertise. Mama Yemo. Clinique quinoise. Clinique quinoise. Clinique universitaire. de Clinique Kinshasa. universitaire. 8 médecins, je pense. Clinique Mama Yemo, 9 clinoises, 2 cliniques universitaires. Un total de plus ou moins 19 médecins. Qui vous fait la contre-expertise médicale. Et tous ont les mêmes résultats que ce monsieur mourant. Ils vont d'ailleurs plus loin jusqu'à dire qu'ils ont jusqu'à 3 semaines pour l'évacuer à l'étranger. Les avocats m'ont dit de Salomon, les rapports médicaux, la fiche médicale qu'ils ont de Salomon Escadela, qu'il est mourant. Qu'il est mourant. Ce sont d'après les avocats de Salomon Escadela. Francis Kalombo, Gérard Ledy, Hervé Diakese, mais l'on dit qu'il est mourant, il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer. Donc on essaie juste de le maintenir ici. En vie. Pourquoi le maintenir? C'est vouloir sa mort. C'est vouloir la mort de Salomon. Évitons l'inévitable. J'ai rapporté ce que les avocats m'ont dit, de ce qu'ils ont reçu comme information sur la fiche médicale de Salomon Escadela. Il est mourant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sauver cette vie? Ou le laisser mourir? Parce qu'il faut régler des comptes à une personne. C'est être cynique. C'est être inhumain. C'est être sadique. Et quand j'entends les ministères publics nous dire il faut les juger sur son lit d'hôpital. Aller juger Salomon Escadela sur son lit d'hôpital. Quelqu'un qui est placé sous respiration artificielle. Mamma mia, 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 mamma mia. J'ai dit, mon Dieu. Et c'est dans les régimes de qui? De ceux qui ont prôné l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi? C'est le respect des textes de la justice. L'état des droits, c'est quoi? C'est reconnaître la vie humaine qui est sacrée. La vie humaine est sacrée. Qu'est-ce que le ministère public veut qu'on ait, soit les régimes, qu'on ait un Salomon Escadela mourant, qui doit nous laisser, qui doit laisser sa famille, qui doit laisser sa femme, qui doit laisser ses enfants, qui doit laisser sa famille politique, ses amis, ses proches. Et les ministères publics disent qu'on aille les juger sur son lit d'hôpital. Cela insinue quoi? Que le tribunal se déporte jusqu'à l'hôpital où est Salomon pour les juger là. Vous comprenez ce que ça représente? Vous comprenez ce que ça représente?
Salomon sur son lit d'hôpital, sous respiration Artificielle. artificielle, on voit les bureaux, les tribunaux composés, et Bazoko Sambi, ça y est. Mais c'est comme si Bazoko Sambi, c'est bébé. Est-ce qu'on fait un procès aux morts? C'est vouloir faire procès à un mort. L'état de Salomon, il est considéré comme une personne mourante. Et on ne peut pas les juger. Il ne peut pas parler. Pourquoi vouloir faire procès à un mort? Moi, j'ai appris à l'IFACI, comme journaliste, qu'on ne tire jamais sur une ambulance. Ce que le ministère public a dit, a fait, a proposé, c'est vouloir tirer sur une ambulance. Ce que le ministère public a fait comme proposition, c'est vouloir faire un procès aux morts. Est-ce que la Cour... Parce que l'état de Salomon Escadilla ne les permet pas, d'après la fiche médicale de ces médecins et après la contre-expertise. Voyez-vous la Cour accéder à la demande du ministère public? Non, nous attendons même la sa réaction Cour a vu. Le 8 novembre. Même la Cour a vu, il ne peut pas. La Cour s'est même étonnée du comportement du ministère public. Cet acharnement, cette position, comme si lui n'est pas humain. Le ministère public pouvait aussi dire ça. Sur les champs, il pouvait aussi tomber. Il pouvait aussi avoir un problème de santé. Il pouvait aussi connaître un malaise sur les champs. C'est inhumain. Tout humain a des limites. Tout humain a des limites. Pourquoi toi, ministère public? C'est quoi cet acharnement? C'est quoi ce règlement des comptes? C'est quoi cette façon d'haïr et de détester une personne? De vouloir lui faire un procès, les juger sur son lit d'hôpital. C'est quoi ça? On n'est plus humain. On n'est plus humain. Quelles que soient nos divergences politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Katumbi l'a rappelé lors de Nous sommes des adversaires. lors de son récent discours. La position du ministère public, qui représente la République, qui poursuit Salomon Escadilla, parce que c'est lui qui poursuit Salomon Escadilla, c'est lui qui fixe les dossiers. Ça prouve, ça affiche clairement, noir sur blanc, la position du pouvoir, la position du régime. Pourquoi vouloir ça? C'est comme si on est désormais en Afghanistan ou en Iran, en Biélorussie. Non, c'est comme nous sommes dans un non-État. Nous sommes dans un non-État. Dans un non-État. La position du ministère public prouve que nous sommes dans un non-État. Soit il faut faire les choix. Laisser Salomon mourir. Et ne plus faire un procès avec lui. Si vous voulez que Salomon Escadilla puisse réellement prouver au tribunal des accusations qui pèsent sur lui, c'est quoi la meilleure des propositions? Qu'il soit en bon état, qu'il soit en forme, que cela puisse les permettre d'avancer ses moyens de preuve. C'est la requête formulée d'ailleurs par la défense des Voilà. Mais vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il meure? Les prévenus puissent se rétablir. Ou vous voulez que la vérité soit dite dans ces procès? On est où là? C'est ça que je comprends. Deux options se dégagent dans ces procès, dans mes analyses. Soit vous voulez qu'il meure et que la vérité ne soit pas dite dans cette affaire. Si vous voulez que la vérité soit dite dans cette affaire, c'est la meilleure des propositions, la meilleure des pistes, le meilleur des chemins, les laisser aller se faire soigner, soit qu'il ait accès aux soins appropriés. Et puis les tribunaux, les ministères publics le verra en toute forme, en bonne forme, pour qu'ils puissent venir répondre des greffes. Et puis les greffes imaginaires qui pèsent sur lui, parce que même le ministère public est dans l'incapacité d'afficher, d'éprouver les accusations qu'il porte sur Salomon Escadilla. J'ai vu leur
pendant un récent procès ici, où on lui dit il faut pousser vos argumentaires. Il sollicite lui-même la remise à 2 reprises. Au lieu d'avancer des argumentaires sur le mémo unique des avocats de Salomon Escadela, il vous dit, maître Gérard Lédi que j'ai connu ici, il n'était pas clair comme ça. Il était un peu... ça c'est le ministère public. Il a clairci comme ces blancs-là que je vois là. Vous adorez cette anecdote. Mais oui, mais j'ai dit que le ministère public ne savait même pas étayer, prouver les charges du Salomon Escadela. Il a assimilé maître Gérard Lédi qui siège dans les collectifs des avocats de Salomon Escadela à un reporter français de France 24 qui dit il aime tout blanc comme ces reporters français là. Et puis les témesses. Il a pris du poil, il a un gros ventre. Une dernière question pour terminer cette émission. Non, j'ai fini. Est-ce que c'est ça les éléments d'épreuve du ministère public? Non. Il faut 2 options s'offrent au pouvoir, au régime. Première option, c'est de vouloir Salomon Escadela mourir, nous laisser la terre des ancêtres, ou c'est de vouloir Salomon Escadela, de les laisser en bonne santé, qu'il ait accès aux soins médicaux appropriés, et pour qu'il revienne en bonne santé, et qu'il puisse affronter la justice. C'est au pouvoir de décider sur ces 2 options. Parce que là, les médecins disent pour les avocats qu'il est malade, il est moribond, il est mourant. Que le ministère, que le pouvoir, le ministère public, la justice, fassent les décisions, fassent les choix. Et puis, Hervé Thomas, ici j'interpelle le président de la République. J'interpelle le président de la République, monsieur le président. Peut-être vous n'êtes pas informé. C'est le citoyen Peut-être le mieux il y a informé. des éléments qui vous échappent. Peut-être aussi on veut de la mauvaise information. Vous êtes les premiers des Congolais à être informés. Peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a passé la mauvaise information. Mais monsieur le président, je vous connais humain. Très humain. Parce que je vous ai pratiqué, monsieur le président, de l'opposition. Monsieur le président, pensez à ce que vous avez fait avec Salomon Escadela. Monsieur le président, vous êtes humain. Vous n'avez pas un cœur de pierre. Vous avez un cœur en chair. Pensez à Salomon. Vous avez connu Salomon Escadela. Vous le connaissez inoffensif, monsieur le président. Vous le connaissez souriant. Vous savez, monsieur le président, qu'il ne peut même pas prendre ne serait-ce qu'un balai, une tige d'almette pour faire du mal à quelqu'un. Pensez, monsieur le président. Vous avez peut-être, vous l'avez pratiqué, vous l'avez côtoyé. Certains disent, moi je n'étais pas là, monsieur le président. Vous avez mangé avec lui, bu avec lui. Je ne le confirme pas, certaines personnes le disent, certaines langues. Je ne le confirme pas. Il l'a décrit comme son petit frère. Vous l'avez décrit comme votre jeune frère. Monsieur le président, pensez à ce qu'il veut faire. Une dernière question pour terminer cette Monsieur émission. Salomon Escadela. S'il te plaît, c'est très important. Pensez, monsieur le président, Très bien. Une dernière à ce question. que vous avez fait avec Salomon. Vous avez rigolé ensemble. Vous vous êtes salués ensemble. Vous avez peut-être passé des beaux moments ensemble. Dans un restaurant, dans un café. Soit au Congo, soit à l'extérieur du pays, monsieur le président. Pensez ne serait-ce qu'à ça. Pour peut-être prendre une décision. Vous êtes les premiers magistrats, mais ici je demande au président de la République de mettre d'être humain. D'être humain. Parce que l'information que les avocats de Salomon m'ont donnée, le cas de Salomon est grave. Très bien. Et on peut éviter l'inévitable. Très bien. Pour avoir côtoyé le chef de l'État,
vous le présentez comme un monsieur rempli d'humanisme. Mais comment expliquez-vous ces mêmes messieurs humanistes puissent avoir un cœur dur vis-à-vis d'un Salomon Escadela souffrant au point de mourir, mais c'est le même président qui décide de gracier les adeptes de Mukungubile qui se sont attaqués, qui s'étaient attaqués, je conjugue le verbe au passé, à la RTNC au point d'occasionner des morts de certains militaires commis à la garde de ces bâtiments. Comment expliquez-vous ces contrastes? Je ne connais pas les secrets, les raisons pour lesquelles. Des gens qui ont menacé la sécurité intérieure sont graciés. Oui, c'est quand même grave. Ils ont été graciés. Ils ont quitté même la prison. Ils ont quitté la prison. Il y a des preuves matérielles et des éléments là-dessus. Mais il n'y a aucune preuve pour Salomon Escadela. C'est là où je dis, j'interpelle M. le Président de la République. Pensez à ce que vous avez fait avec Salomon. Comme humain. Vous l'avez considéré comme votre petit frère, votre jeune frère. Pensez au moment que vous avez passé ensemble. Monsieur le Président, vous les connaissez, Salomon Escadela. Alors, je le dis pourquoi? Parce que des fois, la vie nous met ensemble. Des fois aussi, la vie nous divise. Il a eu un moment de la vie où on a vu que les présidents Katumbi étaient trop liés au président de la République dans l'opposition. Alors, ne me dites pas, dans ces copinages entre les présidents de la République de l'opposition et Katumbi, alors opposant, que Salomon n'avait pas joué un rôle. Il avait joué un rôle. Et très important et capital. Parce que c'est le spécial de Katumbi. Il a joué un rôle très important. C'est là où, ici, j'interpelle M. le Président de la République. Pensez au moins à ça. Vous avez une Salomon Escadela, il est inoffensif. Très bien. Donc, deux hypothèses sauf au régime. Soit c'est vouloir l'inévitable, laisser Salomon Escadela dans cet état piteux sur le plan médical et que l'inévitable puisse arriver, qu'il puisse nous laisser. Parce que les médecins ont dit que son cas est sérieux et grave et que cela nécessitait une évacuation en urgence. Soit les laisser nous quitter, laisser accepter la proposition du ministère public, aller faire un procès à Salomon sur son lit d'hôpital, ou soit les pouvoirs, la justice, acceptent. Quand je parle du pouvoir, il y a une personne qui a été citée dedans, qui est très proche du pouvoir, très bien, qui est ancrée dans les régimes. On a terminé l'émission. Soit c'est de laisser M. Salomon Escadela aller se faire soigner et revenir ici pour des soins appropriés. Très bien. Pour affronter la justice. On a terminé l'émission. C'est pas une personne, Salomon, qui fuira la justice. Non. Il a dit lui-même, Andolo, qu'il est prêt à affronter la justice. Cela sous-entend que s'il a accès aux soins appropriés, il reviendra. Il affrontera la justice. Merci. Pour son honneur. Tu sais pourquoi, Salomon, Hervé Thomas? Pour son honneur. On a terminé l'émission. Pour sa crédibilité. Et pour son image. Merci. Il est prêt à affronter la justice. Je ne le vois pas où qu'il aille se faire soigner et que rétabli que Salomon Escadela puisse prendre la poudre des scampettes. Parce que pour son image, merci Yves Bouya, c'est une personne qui a toujours su garder sa personnalité et son image. Encore, Monsieur le Président, pensez à ce que vous avez fait avec Salomon. Je ne le sais pas. Il vous a entendu. Beaucoup de gens le disent. Quand vous étiez en liaison, en copinage politique avec Moïse Katumbi et dans ces copinages, dans cette liaison politique, M. Salomon Escadela a joué un rôle. Monsieur le Président, pensez
ne fût-ce que à cela. On a terminé l'émission. Grand merci à vous, Yves Bouya, le C'est moi PCA qui de vous- Perfect c'est moi qui Télévision. vous remercie. Merci à vous, à la grande équipe. Merci aux Congolais. Aimons les Congos. Nous ne sommes pas des adversaires, des ennemis. Il y a plutôt des adversaires politiques. Des Très bien. adversaires politiques. Le message est passé. Ça, j'ai aimé. Mais c'est un combat dans l'adversité pour les Congos. Merci. Pour les Congos. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. J'avais reçu pour vous Yves Bouya. Il est journaliste, analyste politique. Avec lui, nous avons évoqué la situation du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, qui se trouve dans un état très critique, empêché d'être évacué à l'étranger pour des soins appropriés. Et nous avons aussi abordé la question de la composition de l'équipe qui va accompagner Matata Ponyo dans sa campagne électorale. Grand merci à Dani qui était du côté de la régie. Non, j'ai suivi, s'il te plaît. Peter a écrit que j'ai soutenu votre intelligence. J'ai suivi un général ici. John Tibang, Je parle d'un général. qui promet la prison Moi, un jeune général. aux politiciens. Qui se liste comme un acteur hollywoodien. Un général. Je ne sais pas des noms. Acteur hollywoodien. Il a biceps, canne, montre, Porsche. Qui ne reflète même pas l'image de l'armée. Menacer des politiques. Il menace qui? Martin Fayulu Madidi. C'est général. On a des Parce que Martin Fayulu Madidi promet d'arriver à Chikapa. à Chikapa demain. Son équipe d'avance est déjà arrivée là. Des fois, ce qui tourne déjà là-bas. Mais il y a un général. Au lieu de protéger la patrie, c'est pas son travail. Au lieu de protéger la patrie, lui a comme rôle, comme mission, de s'attaquer aux acteurs politiques. Lui, il est en politique, c'est général. Toutes ces personnes qui ont combattu Tshisekedi, On a largement débordé Yves toutes ces Bouya. personnes qui ont combattu, ces généraux qui ont combattu l'UDPS, Le programme doit où sont continuer. ces militaires aujourd'hui? Peuvent-ils regarder Tshisekedi face to face comme ça? Non. Merci. C'est un message au général là. Demain, Martin, c'est un acteur politique. On ne connaît pas l'avenir. Pour l'avenir, Dieu seul sait. Très bien. Il peut gérer ces pays. Il peut diriger ces pays dans n'importe quelle fonction. Les menaces qu'il peut faire sur les politiciens, aux Adexodawa, Tokanga, lui n'est pas politicien. Soit qu'il fasse les choix, On a terminé qu'il les jette la tenue militaire, qu'il fasse la politique. Grand merci. En à lieu vous. place de menacer les politiciens, parce que Martin Fayulu fera les déplacements De Chikapa. de Chikapa. Merci. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Votre message est passé. Il faut condamner ça. Votre coup de gueule est passé. Lui est général, il faut laisser les politiciens faire la politique. Très bien. Les Chikapa, non, c'est très On a important. débordé. On a débordé. Les malheureusement. Kasaï n'appartiennent pas à une famille politique. Les Kasaï n'appartiennent pas à une personne. Les Kasaï n'appartiennent pas à un regroupement politique, à un bloc politique, à un clan. Non. Les Kasaï est une partie du pays. Très bien. Et tout le monde a droit d'y aller. Merci. Fayulu a le droit d'aller à Mbujimaï, à Kananga. Monsieur à le Chikapa, PCA, s'il te plaît. est-ce que vous Kat- comprenez c'est qu'on a très débordé? important, c'est pédagogique. Comprenez-vous qu'on a Katumbi, débordé? c'est Sanga, Matata, Muzito, Seth Kikuni, Constant Moutamba, tous ont le droit d'y aller. Comme Augustin Kabouya était allé au Bandundu. Et personne ne l'avait empêché. Merci. Parce que c'est un fief réputé pro Fayulu, pro Muzito. Merci. Mais ils y sont allés. Grand merci à vous. On ne leur a rien fait. Donc les Kasaï n'appartiennent à personne. Martin Fayulu m'a dit, fils de ces pays, C'est compris. a le Ne vous répétez droit pas. de mettre ses pieds au Kasaï parce qu'il a un parti politique implanté. Ne vous il y a répétez des, pas. il y a Votre les message idées est au passé. niveau du Kasaï et les Congolais attendent Martin Très Fayulu bien. Madidi. Grand merci à vous. Alors où sont Fidèles téléspectateurs et internautes des Perfect Actu, c'était un plaisir de vous présenter cette émission. Grand merci à vous, C'est moi monsieur qui le vous PCA. remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Perfect Actu. Au revoir.